nomination d'un comité de normalisation auprès de la Fédération camerounaise de football était la décision idoine que la FIFA devait prendre face à la situation qui a prévalu au sein de la Fédération camerounaise de football, notamment la question de la contestation des élections par certains membres de la Fédération auprès d'abord du Comité national olympique dans sa chambre de conciliation et d'arbitrage et plus tard au niveau du tribunal arbitral du sport après avoir fait face à la non-exécution de cette sentence. Cette chambre de conciliation et d'arbitrage a été créée par la loi de 2011 portant sur la promotion des activités physiques et sportives au Cameroun. Dans cette loi, la création de la chambre de conciliation et d'arbitrage au sein du Comité national olympique est validée. Sa compétence est reconnue parce qu'il y est clairement dit que toutes les fédérations doivent saisir en dernier recours, après épuisement des voies de recours internes, la chambre de conciliation et d'arbitrage. À partir du moment où cette chambre rend une décision, c'est une institution non légale, qu'à partir du moment où elle rend une décision, la décision est conforme aux lois et règlements du Cameroun. Le représentant de l'État du Cameroun, qui est le ministre des Sports, aurait dû défendre l'application d'une décision d'une instance légale. Le règlement politique n'est pas interdit, mais le règlement politique à ce moment-là devait se faire avec la chambre de conciliation, avec la partie qui a esté devant cette chambre de conciliation et avec la FECAFOOT. Avec le ministre, ils auraient pu trouver une solution et la chambre de conciliation aurait pu prendre une sentence compromissoire à cette époque-là. On aurait pu trouver une sentence compromissoire disant que nonobstant le fait que la sentence a été rendue, la Chambre prend encore une autre sentence, constatant que les parties, au-delà de la sentence qu'elle avait d'abord prise, ont été d'accord. Donc, le gouvernement pouvait jouer ce rôle d'interface. Mais en prenant unilatéralement un communiqué pour arrêter les effets d'une sentence déjà actée, la Chambre de conciliation et d'arbitrage ne pouvait plus intervenir. Le gouvernement a donc validé la résolution politique en prenant unilatéralement une décision qui ne faisait pas forcément droit à toutes les prétentions des parties. Les résultats des courses, une des parties se sentant lésée a continué à laisser prospérer sa demande auprès du TAS et le gouvernement, en prenant le communiqué, savait très bien que ce communiqué ne liait pas le TAS et que le TAS allait forcément écouter la prétention de la partie qu'il a saisie. La décision de la FIFA confirme que la gestion de la Fédération camerounaise de football depuis le début des années 90 déjà pose des problèmes de gouvernance, mais surtout des problèmes d'administration. La chose la plus importante ici à noter, c'est que si pendant les complications qui ont eu lieu au début et en milieu des années 90, à la fin des années 90, étaient d'origine étatique, était basée sur l'intervention de l'État, intempestive de l'État dans les questions sportives, dans les questions d'organisation, de gouvernance et de management des organisations sportives, que les organisations internationales sportives recusent. Parce que dans les statuts de toutes les organisations sportives, de toutes les fédérations internationales, vous allez voir de manière claire une déclaration d'autonomie, vous allez voir de manière claire une déclaration de non-ingérence ou de non-interférence avec le gouvernement. C'est parce que le système sportif est un système pyramidal qui se veut autonome et qui recuse donc l'intervention intempestive de l'État. Même si le système international sportif sait qu'il doit collaborer avec les États, il requiert un minimum de non-ingérence de la part des États pour pouvoir fonctionner. La première normalisation et les premières normalisations qui ont eu lieu au Cameroun faisaient suite à l'intervention de l'État. Mais cette dernière est particulière, elle est sui generis. Elle est sui generis parce que c'est en fait les membres de la FECAFOOT qui n'ont pas pu s'entendre. Et quand les membres d'une fédération ne s'entendent pas au niveau national, ils ont des structures juridiques, des instances juridiques internes à cette fédération et internes à l'État qui peuvent trancher de leur litige et ils ont l'instance suprême qui est le TAS.
Et quand le TAS rend la décision, la fédération internationale querellée doit l'appliquer puisque la fédération internationale querellée est membre du CIO. Et que c'est le CIO qui a demandé à ces fédérations-là d'avoir des instances internes à la fédération internationale pour résoudre les problèmes, des instances internes à la fédération nationale et de créer au sein des comités nationaux des chambres et des instances de conciliation et d'arbitrage. Selon les pays, si les pays choisissent de faire la conciliation, dans certains pays c'est des chambres de conciliation, dans d'autres pays c'est des chambres d'arbitrage. Chaque pays choisit souverainement, mais l'exigence est que ces instances-là soient créées. Maintenant, les oppositions entre les différents membres de la fédération, pour le cas qui nous intéresse, se fondent spécifiquement sur une contestation électorale. Contestation électorale démontrant que les textes juridiques créés au sein de la Fédération camerounaise de football étaient des textes juridiques qui n'étaient pas clairs, qui n'étaient pas transparents. Et au sein de la Fédération camerounaise de football, on n'a pas pu trouver la solution pour avoir des règles fidèles au statut type, conformes au statut type de la FIFA, parce que le Cameroun a internalisé ces règles en prenant en compte un certain nombre de spécificités qui ne sont pas fondées sur les exigences de la FIFA. C'est la raison pour laquelle il y a des problèmes. On peut prendre un exemple très concret pour démontrer cela. Dans une ligue départementale, le nombre de votants au niveau national est fixé au prorata du nombre de clubs. Mais on constate une création abondante à l'approche des échéances électorales à la FECAFOOT de clubs qui n'ont ni stade, ni président, ni équipe. Et on comprend très bien que c'est des clubs qui sont créés juste pour faire du chiffre et juste pour avoir un nombre important de délégués au niveau de l'élection fédérale. Et ces clubs sont créés parce que l'administration centrale de la fédération leur donne les quitus, leur délivre des licences pour pouvoir être affiliés. Ça démontre très clairement que les textes permettent à l'administration de créer des clubs sans pour autant voir l'effectivité de ces clubs, sans pour autant voir si le club a l'effectif, si le club a les coachs, si le club a les joueurs et si le club a les infrastructures suffisantes pour participer au championnat. Ça démontre très clairement qu'il y a des problèmes de gouvernance. Des problèmes de gouvernance aussi en termes de gestion, d'administration, des problèmes de gouvernance aussi en termes de rapport entre les différents membres. Parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'on oublie que c'est un membre de la FECAFOOT qui a, en l'occurrence dans notre cas, Étoile Filante de Garoua, qui est un club de la affilié à la FECAFOOT, qui a saisi à bon droit les instances juridictionnelles qui lui étaient réservées pour faire valoir sa prétention de contester les élections qui se passaient au niveau de Garoua et arguant de ce fait de contester l'élection au niveau fédéral. La décision de la FIFA n'a rien à voir avec les rapports de force, soit individuels, soit institutionnels. La décision de la FIFA est la clôture normale d'une procédure interne aux organisations sportives internationales pour quiconque connaît comment ces organisations fonctionnent. La FIFA est membre du CIO. Le CIO a les comités nationaux olympiques. Le CIO demande au sein de ces comités nationaux olympiques de créer des instances capables de régler les litiges entre les représentations nationales et les fédérations internationales qui sont membres du CIO. Et le CIO exige que toutes les fédérations nationales soient membres du comité national olympique créé au niveau national. Et signe des clauses compromissoires reconnaissant la compétence de cette chambre ou alors de cette instance juridictionnelle en leur sein. C'est une structuration pyramidale. Aucun pays ne peut choisir de créer sa structure particulière. Tous les pays qui veulent participer aux compétitions du CIO doivent entrer dans ce canon. Ce n'est donc pas une question de rapport de force parce que les pays sont libres. Les pays qui ne veulent pas participer aux compétitions internationales peuvent décider de ne pas suivre. Rien ne va leur arriver. La FIFA ne viendra pas. Le Nigeria, par exemple, a décidé à un moment donné de dissoudre la fédération de football.
le Nigeria a dissous sa fédération de football, la FIFA a suspendu le Nigeria. Le Nigeria a accepté la suspension de la FIFA parce que c'est l'État qui avait décidé de dissoudre, de mettre de l'ordre, d'instaurer la gouvernance, de faire en sorte que la corruption, la conclusion et les rapports compliqués entre les différents membres soient assainis. La fédération nigériane a pris 2 ans, le Nigeria a pris 2 ans et est revenu à redéposer une demande d'agrément à la FIFA, que la FIFA a accepté, que le Nigeria revienne encore pour participer aux compétitions. Il n'y a aucun rapport de force, les États restent libres comme dans les relations internationales, les États restent souverains. La seule chose qui est importante pour l'État, c'est si l'État veut participer aux compétitions internationales pour faire valoir son image de marque, vendre son image sur l'international, l'État doit alors rentrer dans le cadre fixé par ces organisations internationales et adopter ces différentes structures. C'est effectivement un contrat d'adhésion auquel les organismes internationaux convient les États. Mais les États qui sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Mais à partir du moment où les États adhèrent, les États doivent adhérer en respectant un tant soit peu les structures, procédures et règles internes à ces organisations. Il n'est nullement question de rapport de force. L'État reste l'acteur principal des relations internationales face aux instances sportives qui sont des organisations non gouvernementales, donc insusceptibles de donner des instructions ou de donner la conduite à tenir à un État. Dans ma thèse de doctorat, j'ai démontré que les règles sportives internationales, ce qu'il est convenu d'appeler la Lex Sportiva, obéit à un droit transnational. Un droit transnational, pas un droit supranational, il ne faut pas confondre. Elle est produite, élaborée et mise en œuvre loin du carcan étatique. Ce n'est pas du droit tel que conçu par le positivisme classique. Ce n'est pas du droit issu de l'État. C'est du droit issu des communautés sportives. Ces règles d'ordre international entrent forcément en interaction avec les règles nationales. Parce que les États, je vous le disais tout à l'heure, sont souverains et les États adoptent normalement des règles liées à l'activité sportive. Mais ces règles liées à l'activité sportive sont d'application interne. Pour participer aux compétitions internationales, des instances internationales, il faut que l'État adhère à travers les associations, à travers les fédérations, aux règles de la Lex Sportiva. Ce n'est donc pas l'État en tant qu'entité qui est membre d'une organisation sportive internationale, mais c'est l'association ayant reçu l'agrément de l'État pour représenter l'État au niveau des organismes internationaux. Mais il faut dire que l'État ayant donné cet agrément ne peut l'enlever qu'avec l'aval de l'organisme international. Car si l'organisme international reconnaît toujours une fédération que l'État a dissous, l'État pourra créer une autre fédération que l'organisme international n'accepterait pas d'affilier. Et là, on va se retrouver dans une situation où les organismes internationaux affirment leur autonomie et non leur indépendance. Et en même temps, l'État a un cadre dans lequel il doit intervenir. Cette affaire qui émeut le Cameroun et qui fait en sorte qu'on a des commentaires les plus saugrenus, il faut le dire de manière claire, c'est une affaire qui démontre à suffisance que les pays africains ont du mal à intégrer les rapports avec les règles des organismes sportifs internationaux par rapport aux pays européens qui les ont intégrés, qui les internalisent même au niveau communautaire. Nous avons le livre blanc sur le sport qui a été adopté par l'Union européenne. Au niveau des États-Unis, nous avons une séparation claire entre le droit du sport privé et le droit du sport affilié aux fédérations internationales. Au niveau des États-Unis, il y a une fédération de football qui est affiliée à la FIFA et qui respecte les règles émises par la FIFA de jeu. Alors, au niveau du Cameroun et au niveau des pays africains, le Cameroun n'est pas une spécificité, ce n'est pas une originalité. Dans tous les pays, au Sénégal, au Mali, au Nigeria, dans la majorité des pays africains, les conflits entre les règles des organismes internationaux et les règles nationales sont légion. Mais
Ce qui est important ici de souligner, c'est le comportement des représentants de l'État dans l'application des règles sportives, dans le respect des règles sportives internationales. Parce qu'à la réalité, les règles sportives internationales ne viennent pas supplanter les règles nationales. Les règles sportives internationales viennent s'assurer que les associations nationales représentant les associations internationales fonctionnent en respectant les statuts standards. Et les autorités sportives nationales doivent simplement s'assurer que ces associations nationales, ces règles des associations nationales sont conformes aux statuts et règlements nationaux et sont conformes aussi aux règles internationales.